Bonjour amis béliers, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de février 2025. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le Wanderer's Tarot. On va utiliser aussi les oracles du Highland Time Wellness, mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir ces énergies. Et puis n'oubliez pas, amis bélier, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, 10 de bâton. Il y a quelqu'un qui porte un fardeau ici. On va passer aux 3 cartes pour votre personne. Allons-y, give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person Aries is dealing with in love and relationships. Thank you. Oh, il y a du monde là d'un seul coup, Première carte, regardez, on a le 2 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, le 2 d'épée, c'est une décision difficile. Il y a quelqu'un qui a un choix à faire ici, mais c'est compliqué, c'est pas tellement évident. Ça coule pas de source. Alors, comme d'habitude, le personnage a les yeux bandés. Il va pouvoir utiliser peut-être ses autres sens. Mais vous voyez, ces épées ici, c'est comme la croisée des chemins. C'est comme, voilà, on est sur un chemin d'un seul coup. Il y a possibilité d'aller à gauche, une possibilité d'aller à droite. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous êtes peut-être en face de quelqu'un, ami bélier, qui a du mal à prendre, ici à prendre une décision. On va rester dans les signes d'air parce que, regardez, j'ai la reine d'épée ici. Donc, généralement, signe des balances, sinon Gémeaux, Balance, Verseau, ce n'est pas le signe de votre personne, ce sont les énergies. Donc, la reine d'épée, voilà, quelqu'un de mature, quelqu'un de respecté, de respectable, d'abondant. Vous la voyez ici, elle est très jolie. Vous voyez, elle a un gant de velours ici, mais c'est une main de fer ici qui tient cette épée. Elle est plutôt belle, elle a beaucoup de charme, elle est très charismatique en tout cas. C'est quelqu'un qui manie bien, la communication, les échanges, on est dans l'intellect, bien entendu. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas influencer par tout ce qui est émotion, émotivité, sentiments, etc. Si elle a un choix à faire, elle est très cérébrale, elle va utiliser son cerveau et c'est ce qui va lui permettre de couper des choses, des personnages, des situations de sa vie. Elle sait exactement où elle va, elle se respecte, elle respecte les autres, il n'y a pas de souci. Par contre, il ne faut pas essayer de lui faire de l'ombre, sinon c'est quelqu'un qui pourrait vous couper de sa vie. Alors, vous voyez, il y a une pie ici, qui est venue chercher quelque chose qui brille là, au pied de cette reine d'épée. Que dire? La reine d'épée, dans le jeu de tarot, elle peut représenter une femme divorcée. C'est quelqu'un qui se méfie, peut-être, qui fait un peu plus attention à qui rentre dans sa vie. Donc quelqu'un qui fait un choix. Peut-être que votre personne est divorcée déjà, peut-être que c'est quelqu'un de divorcé, c'est peut-être pour ça que le choix est difficile à faire ici. Est-ce qu'on a envie de se reconnecter, est-ce qu'on a envie d'une nouvelle histoire d'amour, quand on a déjà souffert, quand ça a été déjà compliqué de couper des choses. Est-ce que cette connexion va nous empêcher d'avancer, d'aller là où on a envie? Et puis la troisième carte, regardez, j'ai le roi de coupe. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, généralement cancer. Alors le roi de coupe, voilà, donc c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Avec le roi de coupe, on peut parler d'intelligence émotionnelle, de maturité émotionnelle. Il a parfois du mal à communiquer ses sentiments, mais les sentiments sont là. Est-ce que c'est vous, ce roi de coupe, ami bélier? Je ne sais pas s'il est en train de nous faire un petit coup de tempérance, là, de mettre de l'eau dans le feu, ou voilà, quelque chose. On ne voit pas s'il a les pieds dans l'eau. Par contre, la mer, il y a la mer, juste derrière lui. Il est peut-être que son trône est là. Peut-être que son trône est là dans l'eau. Il est solide comme un roc, ce roi de coupe. On peut compter sur lui. C'est quelqu'un qui est à l'écoute. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments. C'est quelqu'un, voilà, il sera là. Quoi qu'il arrive, un pépin, un coup dur, il sera toujours là, ce personnage. C'est peut-être vous qu'on voit comme ce roi de coupe, quelqu'un qui nous arrive dessus avec
avec beaucoup de sentiments, avec beaucoup d'émotions. Il y aurait peut-être un triangle, peut-être que la personne en face de vous a des difficultés, peut-être que en face de votre personne, il y a une reine de bâton, hein, homme-femme, et un roi de coupe, homme-femme. Et du coup, c'est difficile de trancher. Ou bien c'est peut-être un conflit intérieur ici, on a du mal à faire un choix, parce qu'on voudrait être cette reine hein, qui ne se laisse pas faire, qui avance, qui sait exactement où elle va, qui n'hésite pas à couper des personnages, des personnes hein, de sa vie. Mais d'un autre côté, on a beaucoup de sentiments à votre égard. D'accord, bottom of the deck, j'ai le 5 de bâton. Allez, on sera chez vous. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. 5 de bâton, hein, vous voyez ces enfants, hein, ça fait penser à la guerre des boutons. Voilà, ces petits là en train de se battre à coups d'épée. Les épées sont en bois, on va pas se faire trop mal. C'est pas bien méchant ici, c'est de l'orgueil, c'est de l'ego. C'est pas trop méchant. Alors, est-ce qu'il y a des conflits autour de vous? Est-ce que vous êtes pris la tête avec votre personne, ami bélier? Il y a peut-être des batailles intérieures, batailles d'ego, fierté. Ça va peut-être créer du conflit. Peut-être que la personne est à deux doigts ici de vous couper de sa vie, même si elle éprouve beaucoup d'amour pour vous à cause de disputes. Mais ce serait dommage quand même, parce qu'encore une fois, le 5 de bâton, voilà. Si vraiment on se dispute, c'est à cause de bêtises, de broutilles. C'est pas bien sérieux. C'est pas bien sérieux. Encore une fois, vous êtes un signe de feu. Hein, vous avez votre ego. C'est difficile, ça peut être compliqué. Malgré les conflits, malgré les disputes, cette personne vous voit, j'ai l'impression quand même comme un roi de coupe, ami bélier. Comme quelqu'un une personne sur laquelle on peut compter. Voilà, c'est-à-dire votre amour est là, c'est acquis. Vous êtes là, vous écoutez. Vous êtes un roc pour cette personne. Ok, d'accord. On va passer à votre côté. Allez voir un peu ce qui se passe chez vous. 3 cards, please. For my Aries. What's going on with Aries? February. In love and relationship. Oh là là. Bon, alors, je ne sais pas trop ce qui est tombé. 1, 2, 3. Bon, dans quel ordre? Je ne suis pas sûre, mais c'est pas grave. Première carte, regardez, on a l'arcane majeur de l'étoile. L'étoile, signe des Verseaux. Ça y est, on est rentré chez les Verseaux, là, du coup. Alors, l'étoile, un vœu, un rêve qui devient réalité, du positif. Hein. Regardez, elle a un pichet, là, noir, blanc, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. Vous êtes né sous une bonne étoile, ami bélier. Vous avez trouvé, avec cette connexion, avec cette personne en face de vous, vous avez été exaucé, vous êtes persuadé que c'est le divin, le ciel, votre Dieu qui vous envoie cette personne. On vous voit comme une star, vous voyez quelqu'un comme une star. Il y a cette idée de purification aussi, avec l'arcane majeur de l'étoile. En tout cas, vous avez souhaité quelque chose et j'ai l'impression que l'univers va vous l'apporter. Par contre, il va peut-être falloir patienter. Regardez, on a le 7 de Pentacles. 7 de Pentacles, signe de terre, taureau, vierge, cap. Donc 7 de Pentacles, hein, comme toujours, on a un jardinier, une jardinière ici. Elle est en train d'essayer de nettoyer son jardin. Hein. Vous voyez, il y a des ronces, il y a des barbelés. C'est compliqué peut-être pour essayer de récolter, hein, de cueillir là ces pentacles. Hein. Généralement, avec le 7 de Pentacles, il y a cette idée qu'il faut attendre. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait prêt. Pourtant, les pentacles, là, on les voit bien. Moi, je pense qu'ils sont mûrs, on pourrait les ramasser. Mais faire preuve de patience, vous avez demandé quelque chose à l'univers. Juste, il faut patienter, c'est pas tout à fait prêt. Vous avez vu la personne en face de vous. C'est quelqu'un qui hésite encore. Le choix n'est pas facile pour cette personne. Troisième carte, on a la reine de Pentacles. Ah oui, vous avez envie de construire. On va rester dans les pentacles, hein, vierge, taureau, vierge, cap. Donc, la reine de Pentacles, regardez. Bah, écoutez, c'est pas grave s'il faut patienter parce que... Hop, vous avez mis votre belle robe, vous prenez votre temps, vous patientez, il n'y a pas de souci. Vous regardez les gens pressés, hein, courir autour de vous, hein, ces gens qui savent faire, ces gens qui sautillent, qui courent dans tous les sens. Hein, voilà le lapin. Hein, de Alice in Wonderland, hein, avec sa montre ici, voilà. Vous comptez plutôt sur le divine timing, j'ai l'impression. Hein, vous voyez, vous êtes assise tranquillement, vous attendez, assise, un peu importe.
On vous demande de patienter, c'est pas un problème. Parce que de toute façon, vous êtes persuadé, vous savez intérieurement que vous allez être exaucé. Donc, il n'y a pas besoin de se presser. Donc, cette reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui a envie de construire. Vous êtes peut-être déjà établi, hein, parce qu'elle est déjà extrêmement abondante, extrêmement riche, hein, d'un point de vue des acquis, hein, des richesses matérielles, spirituelles. Hein, elle a tout ce qu'il faut. Hein, regardez les fleurs, regardez la verdure, hein, le vert là derrière de la végétation, toutes ces fleurs. Elle est extrêmement abondante, extrêmement féconde aussi, hein, féconde, voilà, d'idées, de ressources. Elle est habillée richement aussi, voilà, donc voilà, vous prenez soin de vous, vous prenez votre temps, vous attendez que la personne en face de vous se décide. Mais j'ai l'impression que vous êtes persuadé qu'il n'y a pas de souci, hein. La personne là, grâce à l'étoile, hein, ce vœu qui vous est accordé là, vous avez tout le temps du monde, vous attendez tranquillou. Ensuite, bottom of the deck, j'ai le 3 de coupe. 3 de coupe, regardez, alors qu'est-ce qui se passe ici? On fait la fête, hein, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Peut-être que pendant ce temps-là que vous attendez votre personne, hein, vous allez vous réunir avec vos amis, hein, faire un peu la fête. Maintenant, si vous n'avez pas vu, c'est la carte des réunions, réconciliation, réunion aussi, hein, le 3 de coupe. Si vous n'avez pas vu votre personne là depuis longtemps, vous allez vous retrouver, hein, physiquement. Peut-être vous sortez beaucoup. Attention les coupes, attention à l'excès de boisson. D'accord. Et après, regardez, j'ai même le 10 de coupe, le 2 de coupe. Il se mariera beaucoup d'enfants, relation âme-sœur. D'accord, pas mal. On va passer aux 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne, ami Bélier. Mais c'est bien parti, là. C'est plutôt positif. 3 cards, please. The energies. Between Aries. Thank you. Aries and their person. 2, 3. Ah, bon, qu'est-ce qui se passe ici? Première carte, 7 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 7 d'épée, hein, c'est ce personnage qui vole les épées du camp et qui se retourne. Oui, on t'a vu, oui, tu vas te faire attraper. Waouh, ça tombe sous le 5 de bâton. Ça tombe sous les disputes ici, les batailles d'ego. La personne a peut-être peur, ami Bélier, que au premier conflit, à la première dispute, vous preniez la poudre d'escampette là et vous partiez. C'est-à-dire que le 7 d'épée là, c'est quelqu'un. C'est-à-dire que si ça arrive, s'il y a des disputes, des conflits et que vous partez, voilà, au premier accrochage, au premier accroc, voilà, vous partez avec vos épées. Pour cette personne, pour cette reine d'épée, vraiment, ça sera une perte de temps, une perte d'énergie. Une perte d'amour, une perte de tout ce que vous voulez, mais un investissement en fait qui n'aboutira à rien. Une déception aussi, hein. En plein milieu de... Oh, ça va aller. En plein milieu de la guidance, regardez, j'ai l'arcane majeur ici de l'empereur. Waouh, signe de feu. On est chez les béliers, ici on est chez vous. L'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui aime tout contrôler. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a envie de reprendre le contrôle. L'empereur, hein, le King of Kings, hein, le roi des rois, hein, qui dirige tout le jeu de tarot. Hein. Regardez, sur son trône, là, il y a un bélier de chaque côté. L'empereur, ça peut représenter une figure paternelle, hein, un père, un grand-oncle, un père. Quelqu'un qui fait figure d'autorité, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Personne ne met en doute, hein, la parole de l'empereur. Hein. Une fois qu'il a parlé, voilà, on est obligé de se plier, c'est sûr. Il y a peut-être des avocats, juges. L'empereur, on a envie de reprendre le contrôle ici. Il y a peut-être eu un conflit déjà et quelqu'un a disparu derrière ce conflit ici. Parce que trop d'ego. Si c'est arrivé, que ce soit vous ou la personne en face de vous, hein, ami Bélier, il y a quelqu'un qui va reprendre le contrôle des choses ici. L'empereur représente aussi, hein, le divin masculin. Hein. Peut-être quelqu'un qui a une barbe, une moustache. Wow. Sous l'arcane majeur ici de l'étoile, votre troisième carte ici, j'ai le 5 de coupe. 5 de coupe, il y a quelqu'un qui regrette quelque chose. Il y a quelqu'un qui regrette d'être parti. Il y a eu un conflit et je suis désolée en fait d'être parti. Hein, le 5 de coupe, hein, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, c'est quelqu'un qui regrette quelque chose. Hein, vous voyez, il est là
avec ces deux coupes, avec ces trois coupes, hein, en train de jeter des pétales de rose là, et puis de l'autre côté, hein, il y a un 2 de coupe ici, qu'on risque de rater, hein, si on reste là dans le regret, on regrette, il y a quelqu'un qui regrette ici d'être parti. Je ne sais pas qui est parti, c'est vous, ami bélier, c'est la personne en face de vous, peu importe, on n'est pas là pour juger. Mais il y a quelqu'un qui est parti peut-être au premier conflit, alors qu'il y avait beaucoup de sentiments. Et la personne regrette d'être partie. Mais je vois la personne ici reprendre le contrôle des choses. Qu'est-ce que j'ai après, pardon? J'ai le 10 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors le 10 de Pentacle, hein, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, hein, avec en plus la stabilité. Hein, on est dans la terre, les acquis, la stabilité matérielle, spirituelle. Hein. Il y a de belles valeurs là-bas. Voilà, de génération en génération, on se lègue, hein, tous ces pentacles. Hein. On a envie de construire quelque chose de solide. Regardez cette porte ici en pierre, hein, les anciennes portes avec la demeure derrière, hein, qu'on peut juste apercevoir. Il y a beaucoup d'argent. Il y a cette aisance, il y a cette facilité matérielle ici. On peut vaquer à tout ce qui est développement personnel, hein, parce que voilà, on a tout pour être financé, on est bien content. Donc il y a ce grand-père là, je ne sais pas si c'est le grand-père ou le majordome, hein, il y a le petit garçon, il y a le chien, hein, il y a des amis fidèles certainement, il y a ce couple, hein, le futur. Hein. On a envie de construire du solide. En tout cas, la reine de Pentacle a envie de construire du solide. On a envie de son happily ever after. Regardez ce qui va tomber sous l'empereur. L'arcane majeur de l'amoureux ici. On se choisit avec l'arcane majeur de l'amoureux. Hein, signe d'air, hein, signe des Gémeaux. On se choisit. Deux personnes ici se choisissent. On a un projet commun. On a envie de construire quelque chose de solide. D'autant plus avec l'empereur ici. Voilà, il y a vraiment ce désir, cette volonté, cette passion de construire quelque chose ici. Construire quelque chose de solide. Ensemble. The Lover, c'est aussi la carte des flammes jumelles, hein, la carte des Twin Flames. Après, j'ai le Hiérophante. Le Hiérophante, donc le pape, hein, le pape Sagittaire Taureau, qui peut représenter tout ce qui est tradition. Hein. Alors, ça peut être une personne d'église, ça peut être un guide spirituel, c'est qui vous voulez. Hein. Vous voyez ici, il est en train peut-être de donner des conseils à ces deux-là. Sa parole, la sagesse, ce qu'il doit communiquer ici, le message hein, spirituel, religieux. C'est bon pour tout le monde, hein, c'est bon pour les gens bien nés, hein, et puis ceux qui sont un peu peut-être un peu moins riches. Hein. Donc le Hiérophante, tradition, tout ce qui rentre bien dans l'ordre établi. Généralement aussi, ça peut représenter une union, auquel cas ça peut représenter un mariage. Hein. Après, j'ai le 8 de Pentacle. Hein. 8 de Pentacle, hein, vous voyez, hein, le baiser de Rodin ici. On va tout faire, on va travailler. On va travailler jour et nuit, le 8 de Pentacle, on travaille. Hein, jusqu'à la nuit est tombée, on est encore en train de travailler. On a vraiment envie de réussir ici, de faire vivre cette connexion, de la garder et d'en faire quelque chose hein, qui va durer toujours, qui va durer toute la vie. On s'engage vraiment pour la vie ici. Hein. Entre le pape, le mariage, The Lovers, on se choisit. Cette volonté de construire quelque chose de solide. Waouh! On va passer au Highland Time Wellness. Allons-y. Give me 3 cards, please, for my Aries. Love, February 2025. On y va? 1, 2, 3. Alors, on a Talking. Talking, donc on va discuter ici. Elle est sur son laptop. Peut-être que vous envoyez beaucoup de messages. Vous êtes peut-être sur Zoom. Voilà. Skype. Alors, quelqu'un qui est intéressé, quelqu'un qui discute plus. Un message qu'on attendait qui arrive finalement. Un texte. Un appel, un email. Ensuite, ici, j'ai une cassette. Alors, on parle d'une façon un peu vieillotte de penser. On parle d'un conditionnement, oui, la façon dont on a été élevé, hein, notre éducation, tout simplement. Quelqu'un qui rejoue aussi en boucle hein, des événements dans sa tête.
Je pense à ce 5 de coupe ici qui est dans le regret. Oui, il est dans le regret, hein, ce 5 de coupe. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui rejoue hein, la dispute, la rupture, voilà. Troisième carte, on a Lightning. Donc, ça, c'est un éclair. Hein. Donc, on parle de changement soudain, des nouvelles ici qui nous choquent, une surprise, un moment d'épiphanie, hein, clarté, hein, un éclair. Transformation aussi. Oui, il y a quelqu'un qui va avoir... Il y a quelqu'un ici qui va avoir un éclair, un éclair de génie ici, qui va rejouer les événements dans sa tête et certainement qui va prendre l'initiative ici de texter, sa partenaire. Allons-y, ce que votre personne a envie de vous dire, ami Bélier. 5 cards, please. 2, 3, 4, 5, thank you. Alors, votre premier message manuscrit. I'd love to cook for you and romance you. Oh, bah, c'est quelqu'un de romantique ici. J'aimerais bien cuisiner pour toi. J'aimerais bien te romancer. Voilà, quelqu'un qui a envie de vous romancer. Je mets ça du côté du roi de coupe. The grass wasn't greener on the other side. Donc, non, en fait, l'herbe n'était pas plus verte hein, de l'autre côté. I'm ready to let my guard down with you. Donc, je suis prête à baisser ma garde avec toi. Il y a quelqu'un qui va s'ouvrir un peu plus. Il y a quelqu'un qui va se montrer un peu plus vulnérable. I know exactly what I was doing. Donc, je savais très bien ce que je faisais. Et we are twin. On vous a parlé tout à l'heure de flamme jumelle hein, avec l'arcane majeur de l'amoureux. Ici, on dit vous êtes jumeaux. Flamme jumelle peut-être. Attention les oreilles, on va passer au breloque. On a pris ce qui allait m'empêcher de fermer ma boîte. Alors, G, Grégoire, Grégory, Gloria, Gaël, Gwenaël, Gaston. Il y a un autre G, GG, Gérard, Géraldine. J'ai le L, Ludivine, Lucien, Lucie, Laure, Laurence, Lorenzo, Lamine. J'ai X, on parle peut-être d'un ex, d'une ex, Xavier. J'ai la clé des secrets de mon âme, la clé de ton cœur, la clé de mon cœur, la clé de son cœur, la clé des champs, la clé, la solution hein, du problème. La clé pour ouvrir une nouvelle porte. Bon, ceux-là sont les mêmes. Après, j'ai une petite fleur ici, comme une pâquerette peut-être. Hein, voilà, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément. Ah, ça, je ne sais pas ce que c'est. Les petits jeux de console comme on avait avant, vous vous rappelez de ça? Voilà, un petit jeu électronique qu'on avait quand on était un peu plus jeune. Après, j'ai une petite plume ici des Indiens natifs d'Amérique, une petite plume hein, du Dreamcatcher là pour mettre au-dessus du lit. Bon, ça, on va laisser. J'ai un petit trèfle à 4 feuilles, porte-bonheur, ami Bélier. Vous allez avoir de la chance. Regardez, doublement même, un fer à cheval aussi. Waouh! Après, j'ai des pieds ici, des petits pieds. On dirait les pieds, hein, les moules qu'on fait du pied hein, des nourrissons, hein, en souvenir. Et puis, c'est peut-être avancer pas à pas, hein, baby step. On avance tout doucement, mais on avance. Oh, vous n'êtes pas pressé. Hein. Après, j'ai un petit gland ici, là, de Scratina, là, Ice Edge, là, avec sa noisette, son chose. Quoi d'autre? C'est l'automne, non? Ou c'est là en ce moment? Non, je sais même pas, moi. Après, j'ai une autre petite fleur là, ici, mais c'est tellement minuscule que si je n'ai pas perdu, il faudra me faire confiance. Voilà, elle est partie. Donc, c'était une petite fleur, peut-être le printemps. Après, j'ai un petit chose comme ça, on dirait la mer avec le ciel. Voilà. J'ai des mariés ici. Here come the bride. On a vu hein, le pape, le hiérophante, hein, une union, un mariage. Il y a peut-être du mariage dans l'air avec cette personne, hein. C'est sûr, de toute façon. Hein, on a envie de construire du solide,
On a l'amoureux, on a le pape, il ne manque rien. On va finir avec 2 tokens ici. J'ai 2 pies. Hop, voilà. Et j'ai celui-ci. Alors, on va les prendre individuellement peut-être. Donc, As de Pentacle, hein, numéro 1, un commencement, un nouveau départ. Et tout ça sous le signe hein, des acquis, des richesses matérielles, des richesses spirituelles. Hein. On va pouvoir planter cet écu. On va pouvoir planter et d'année en année, hein, on va pouvoir récolter hein, le fruit de cet arbre. Hein. Comme ce 7 de Pentacle là. Il a bien planté quelque chose et hop, il est prêt. Hein. Cette jeune femme là est prête à récolter hein, le fruit de ce qu'elle a planté, hein, de son travail aussi. Rentrée d'argent, As de Pentacle. En tout cas, c'est quelque chose qui nous permet un nouveau départ, mais quelque chose sous le signe de l'abondance, de la longévité, de la stabilité. Voilà, voilà. Écoutez, amis Bélier, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Là, d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser, comme d'habitude. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.